Merci. Voilà, chers frères et sœurs, je dis bonsoir à tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bonsoir à Maman Viviane, bonsoir aux enfants, bonsoir à toute la famille qui est réunie ici. Je dis surtout bonsoir à tous ceux qui nous regardent au travers de YouTube. Merci d'avoir patienté. Le temps qu'on fasse quelques aménagements dans la cour pour pouvoir vous rendre un service honorable. Merci d'être présent parmi nous. Nous sommes là aujourd'hui dans la deuxième soirée de recueillement qu'on a préparée, qu'on a prévue dans le cadre des obsèques de notre frère, ami, mari, Eddie Sofort, dont la photo est là. Pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, c'est dans sa grande photo de majesté. Donc, nous sommes là pour le recueillement ce soir, pour pleurer une fois de plus avec Viviane et la famille et nous-mêmes qui sommes dans le deuil. Donc, je vais commencer toute chose par une prière. Mettons-nous en présence de notre Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Toi, tu nous as réunis dans la cour de ton Fils, encore aujourd'hui, pour t'honorer toi, parce que tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié, parce que toi, tu es le seul et unique vrai Dieu. À côté de toi, les autres dieux ne sont que des faux dieux. Ils ont les pieds, mais ne peuvent pas marcher. Ils ont une bouche, mais ne peuvent pas parler. Ils ont des oreilles, mais ils sont sourds. Ils ont des yeux, mais ne peuvent rien voir. Alors que toi, tu es un Dieu, tu es Dieu, le Dieu vivant, qui est et qui sera de toute éternité. Tu t'appelles Je suis. Merci Seigneur, parce que tu bénis notre présence en ce lieu. Et ta parole dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, c'est au milieu d'eux. Nous voulons t'accueillir dans la cour de papa et dit, et maman Viviane et tous tes enfants. Nous voulons te recevoir en tant que le grand roi que tu es. Et nous voulons aussi te dire merci pour cette journée que tu nous as donnée. Car si nous sommes debout jusqu'à cette heure avancée de la journée, ce n'est pas par nos propres forces, mais simplement par ta grâce. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé. Et Seigneur, nous voulons te demander aussi pardon pour nos manquements, pour nos iniquités et pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré pendant cette journée. Seigneur, nous te supplions de nous laver par ton sang, de nous réconcilier avec toi, après avoir levé toutes les peines qui sont attachées à nos fautes. Seigneur, nous te confions cette célébration, afin que tu sois l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses, que tu nous conduises, Seigneur mon Dieu, et que nos prières que nous allons élever, que tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur. Oui, Seigneur, que ta parole qui va être déclarée touche nos cœurs, nous transforme, nous apaise et nous console, pour qu'à la fin, Seigneur mon Dieu, toute la gloire revienne au nom de Jésus-Christ, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Voilà. Notre programme est fort simple. On va alterner entre musique, chant. On avait pensé au témoignage, mais je ne sais pas s'il y en aura. Lecture de la parole, prière et encore chant. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui à beaucoup comment dire, d'introspection, à beaucoup de méditation. J'aimerais parler peu, mais laisser la parole de Dieu qu'on va lire et les chansons qu'on va diffuser ou bien qu'on va chanter, nous parler. Parce que nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu et nous sommes dans une circonstance de deuil. Et vous savez que l'Ecclésiaste dit qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. Pourquoi? Parce que dans les circonstances de deuil, chacun prend le temps de réfléchir, de méditer sur son propre sort. Nous savons maintenant que notre frère est parti, on sait où il est, mais nous ne savons pas ce que nous devenons. Nous sommes là pour nous consoler, mais aussi pour penser à nous-mêmes. Donc, nous allons commencer notre célébration par un chant, par une musique que j'ai préparée, qui nous introduit, n'est-ce pas, dans le secours, qui appelle le secours des gardiens dans l'église, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire.
Donc, on va mettre le chant maintenant et après on va continuer. Mais pas le volume. Si la lumière me glace, et le soleil me glace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, et que mon cœur chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chatte, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton sein, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton sein, mon refuge, tout est en toi.
victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Voilà. J'espère que vous avez bien compris les paroles de cette chanson. Ça, c'est le groupe Impact, ici à Montréal. Il chante que notre secours est dans l'Éternel. C'est lui notre refuge. Quand c'est compliqué, c'est dans les bras du Seigneur qu'on se réfugie et non pas dans les bras d'un homme. On avait prévu un temps pour les témoignages. Est-ce qu'il y en a? On avait pensé que quelqu'un pouvait faire des témoignages à distance. Il n'y avait pas de candidat. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui, depuis, n'a pas eu l'occasion de dire un mot, n'est-ce pas, sur sa relation avec Papa Eddy, le chauffeur? On pourrait en prendre un ou deux. Donc, on est là pour lui. Donc, on va le célébrer tant qu'on peut, de façon spontanée. Il n'y a pas besoin d'avoir préparé quelque chose. En 1 minute, on peut le dire. Parce que sachez que lors de la grande journée du 4, il n'y aura pas beaucoup de place pour les témoignages. Donc, oui, Papa Etienne, Papa Maurice, je m'excuse. Je voulais tout simplement dire que Eddy n'avait pas une grande relation de manière permanente avec moi. Mais les quelques seules fois qu'on se rencontrait, parce qu'on avait l'habitude de se rencontrer au garage GTR, au garage de Gilbert, chaque fois on a le temps. Le commentaire était assez, je ne sais pas, attirant et puis on avait l'habitude de causer là-bas. Donc, hormis nos relations, nos rencontres habituelles de l'union, ça c'était le second lieu où j'avais appris vraiment à collaborer avec des conversations, aussi bien que pour le moment là, je sais que ça va vraiment me manquer. Je ne pourrais plus aller au garage de comme d'habitude parce que je n'aurais peut-être plus quelqu'un avec qui faire de ces commentaires-là. Là, on parlait un peu de conseils, mutuels et autres. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Juste que il me manque beaucoup dans ce cadre-là. Merci. Voilà. Merci pour ce témoignage. Bref, mais peut-être ensemble. Quelqu'un d'autre veut prendre C'est toi qui nous fais qui est là au cœur de nos vies, bien vivant au Jésus. Nous les éternels nous promesses, tu es là. Jésus, tu es là, tu
Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Tout rempli d'orage, Jésus, tu es là. Les ciels de nos voyages, ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, ô Jésus, tu es là. Pour la musique de nos fêtes, ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. On va commencer la lecture des textes bibliques qui vont nous permettre de méditer ce soir. Je vais demander qu'on soit vraiment attentif. Le premier texte, il y en a 3, est tiré de 2 Samuel 12, de verset 16 au verset 23. 2 Samuel 12, verset 16 au verset 23, nous sommes dans l'Ancien Testament. Je lis la parole du Seigneur. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Alors, David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis, il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. David répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. Amen. On prend un petit temps de méditation et puis une deuxième chanson.
Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route désirée, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la vague des vérités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain des vérités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Numéro 1. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon cœur a dit, je cherche ta face. Entends mon cri, pitié, réponds-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle. Ne sois pas sourd, ô toi mon rocher. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ne ferme pas pour moi tes tendresses, que ton amour me garde à jamais. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Voilà, merci. On va avancer avec nos lectures. Dans le Nouveau Testament, ce sera dans Luc 16, du chapitre de verset 19 au verset 31. Luc 16, verset 19 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin
et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Amen. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur sur le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Sept. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui ne pleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant,
Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant, serre la main de son père, sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant, chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera. Pour s'excuser d'être si misérable, viens se jeter dans vos bras. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant, regarde vers son père pour devenir ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père, au royaume des petits. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Voilà, merci beaucoup pour cette chanson. Vous venez aller dans la droite ligne de ce qu'on a lu. Amen. Alors, le dernier texte qu'on a médité ce soir est toujours tiré de Luc. Cette fois dans Luc 19, versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant tout cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut tout pardonner. À son bras si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, et que je suis riche, je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens
viens à toi, et que je suis en roi. L'ange loin de sa face, provoquer son sein pour fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi, que je suis. Oh, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Je viens à toi, que je sais, je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, que je suis en moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Je viens à toi. Que je sais, je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens à toi, que je suis en moi. Amen. J'aime tellement cette chanson, tellement elle va bien avec le dernier texte. Je n'ai pas envie de parce que trouver un peu cela, ça va tellement bien avec le dernier texte. Si vous avez bien écouté le dernier texte, vous avez écouté cette chanson, c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. J'aime beaucoup cette école de chansons, c'est la dernière fois que je le dis bien. Si vous voulez être comme moi là, habituez-vous à cette école de chansons, quand vous priez, vous allez vous rendre compte que ça parle beaucoup. Une fois que vous avez lu la parole de Dieu, vous allez prendre ce recueil de chansons et vous priez avec ça. Ça aide beaucoup. Moi, c'est devenu à mon chevet. Quand je commence à chanter ça, je me sens tellement emporté. Et à ce moment-là, surtout ces dernières chansons-là, c'est une chanson, elle est cardinale, n'est-ce pas, dans la vie d'un homme. Notre vie doit se jouer autour de ces chansons-là. Chaque soir que vous rentrez, prenez ces chansons-là et demandez au Seigneur de vous pardonner. Parce que pendant toute la journée, vous avez beaucoup péché. Et il n'y a rien de pire pour un homme que la mort le surprenne pendant qu'il ne s'est pas repenti. Il n'y a rien de pire que cela. Et il y a cela comme une obsession. Vous voyez comment ça s'enchève. Alléluia, plus de doute. Il est en route pour l'éternité. Parce qu'une fois que Jésus t'a pardonné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut faire que tu n'ailles pas dans ses bras. C'est vraiment une chanson cardinale. Moi, là, quand je la chante, je me sens emporté. Et ça retrace en d'autres mots l'histoire de Zachée qu'on vient de lire. Si on relit l'histoire de Zachée et que vous vous remettez à chanter cette chanson, vous allez vous rendre compte que j'ai l'impression que cette chanson a été inspirée de l'histoire de Zachée. Et ça me fait un peu aller à l'envers par rapport à ma prédication, mon exhortation. On va quand même revenir là-dessus. J'ai choisi ce texte quand je méditais pour cette soirée. Je me demandais, dans une circonstance comme celle-ci, Seigneur, qu'est-ce que je peux bien dire pour ajouter à ce qu'on a déjà dit, pour, n'est-ce pas, compléter ce qu'on a dit, pour, n'est-ce pas, que la famille soit de plus en plus affermie. Et vous savez que dans le deuil, il y a toujours deux dimensions. Il y a la dimension de consolation pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont pour les proches du défunt. Et il y a la dimension qui concerne notre propre vie, qu'est-ce qu'on devient. Alors, c'est ce que j'ai choisi. Le premier, si vous avez compris, parle dans 2 Samuel 12, verset 16 au verset 23. C'est un texte qui m'a beaucoup approché. Ça parle du roi David.
comment le roi David, le roi d'Israël, le grand roi, l'homme au cœur de Dieu, que Dieu a choisi, spécialement parce qu'il a vu que parmi tous les hommes qu'il a choisis, seul David avait vraiment le cœur qu'il voulait qu'il ait. Et David a été un très, très grand roi. Malheureusement, il a fait quand même comme un homme de bêtises. Mais il y en a un qui lui a vraiment coûté très cher. C'est à la suite, n'est-ce pas, de ce péché qui lui a coûté très cher que j'ai tiré la suite parce que la partie punition, la partie qui relate des circonstances ne m'intéresse pas beaucoup pour d'autres contextes. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce que je veux qu'on tire dans cette histoire de David, c'est comment il a géré son deuil. C'est pas comment ce qui lui est arrivé, parce que ce qui lui est arrivé est vraiment triste. Pour le grand roi qu'il était, je n'ai pas envie d'en parler, ça ici, dans cette cours. C'est pas ça, ça ne sied pas du tout. Mais si vous voulez, lisez les versets qui viennent avant, vous allez comprendre que le gars a vraiment fait fort. Hein? Le roi David a vraiment fait fort. Et Dieu n'est pas allé de main morte pour le punir. À la suite de cette punition, donc, il arrive dans ce contexte. Il a tout fait, mais l'enfant qu'il avait est mort. Il a jeûné, il a prié, il a tout fait, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et son enfant est quand même mort. Et c'était un roi. Il a un cours, les gens sont auprès de lui, et les gens qui le voient se battre pour son enfant, ses serviteurs disent que même. Là, maintenant, l'enfant, il est mort. Le roi s'est tellement battu pendant qu'il était vivant, il était seulement malade, il s'est tellement battu comme ça. Comment on va faire pour lui annoncer que l'enfant est mort? Il redoutait ça, parce que chez nous, vous parlez à quelqu'un de la mort, il y a quand même tout un protocole, on se demande comment faire pour aborder cela, on ne vient pas du but en blanc, dire hey, ton enfant est mort. Et en plus, c'est le roi, comment faire? Donc, ça relate un peu l'histoire de comment ici sont arrivés. Et puis, ils n'auront pas le temps de compléter quoi que ce soit pour dire, parce que David, à travers leurs attitudes, leur façon de se comporter, leur visage, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nos mamans sont parfois comme ça, tu lui annonces une nouvelle et tu dis, bon, ok, je comprends qu'il y a des choses qui arrivent. Donc, il est capable de deviner. Il dit que, ben, tel que je vous vois là, est-ce que l'enfant est mort? Ils sont rendus à l'évidence, l'enfant est mort. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la réaction du roi David, le grand roi David, l'homme au cœur de Dieu. Lui, David, dès qu'on lui dit ça, c'est fini, il arrête de pleurer. Alors David se leva de terre, il était couvert de poussière. Il se lève de terre, il se lave, il prend l'huile et son corps. Il change de vêtements, il enlève les habits de deuil. Puis, prochaine étape importante, il s'en va dans la maison de l'Éternel. Il fait quoi? Il se prosterne. Il vient dire à Dieu, ok, tu m'as gagné. Je me suis battu avec toi, mais c'est toi qui es le dernier mot d'ordre. Ce n'est pas la peine de continuer à battre. Je viens me prosterner, je viens te rendre courage, je viens te dire, ok, j'accepte. J'accepte ta décision. Le fouet que tu as utilisé pour fouetter là, je l'ai pris. Le plan acte. Et je te bénis en plus. Ça rappelle l'histoire de Job. Et on va finir là. Et après avoir prié, on s'est devant Dieu. On va rentrer chez lui. La parole de Dieu dit qu'il va demander qu'on lui serve à manger. Et en insistant, on dit, et il mangea. Comme si on pouvait lui servir et on va voir que bon, il est tellement fâché qu'il ne va pas manger. Donc, c'est des mesures, n'est-ce pas, des figures d'insistance. Il commande à manger et on lui apporte à manger et on est à côté pour voir s'il va manger et il mange. Là, à côté, les gens le regardent et disent, ça, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Tout le monde regarde ça avec curiosité et on lui demandait, mais c'est peut-être demande. Que si fait, on ne comprend rien, explique-nous. Ils vont se comporter comme le disciple de Jésus qui vont, quand Jésus parle en parabole dans la foule, après quand il rentre à partir du maître, là, tu vas parler en parabole, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il lui explique, ses amis, c'est peut-être la parabole. Là, ici, là, on pose la question, il lui explique. Pendant que l'enfant était malade, il a jeûné, il était opéré, et tout ça, maintenant l'enfant est mort, on s'attendait à ce que tu tapes encore plus. Et tu arrêtes de pleurer, tu te lèves, tu manges même.
Ça me rappelle, nous, quand on était petits, le Dieu était tellement grave qu'on ne voulait pas voir la nourriture dans notre feuille. Je me rappelle, ma mère et ses amis avaient sermonné le Congo, ça, comme on dit là, ça m'avait joué à C'était quoi? On avait surpris la veuve en train de manger le pain avec la sardine en macaroni. Pendant qu'on allait au village avec son épaule, son mari, elle a obligé dans l'escale de manger du pain avec la sardine. Elle a osé manger à l'époque du pain avec la sardine. C'est quelque chose. Et on l'a sacré avec ça pendant des mois. C'est demandé pendant tout ce temps. Donc, son mari va bien. Alors, il va le donner sa morale. Moi, pendant que l'enfant était vivant, j'ai tout fait. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai jeûné parce que j'espérais que Dieu va avoir pitié de moi. Cependant, que c'est quelque chose qui vient que Dieu, c'est une mission que Dieu a fait. Il a demandé de faire. Mais Dieu est un Dieu de justice. Ce que tu as fait là, c'est pas de. Et après, tout ça arrive, maintenant, il est mort. Moi, je le ferai. Est-ce que je peux encore le faire avec lui? Non. C'est plutôt moi qui vais le retrouver là où il est. Donc, pour l'histoire, on arrête là. Bon. Est-ce que vous comprenez un peu ce que c'est? C'est le roi David. Là. Nous sommes en Israël, l'Ancien Testament. C'est lui qui donne cette grande leçon. Et ça me ramène dans notre contexte, dans notre situation. Yann parle à Viviane, je parle à la maman, parce que c'est qui est vraiment abattu, touché. Et on a vu comment, sur la maladie n'a pas été longue, mais nous tous ici, on a été témoins de comment on s'est mobilisé. On a remué ciel et terre, on a pris toutes sortes de ressources. On a vu les médecins, on a fait des prières, on a tout fait, on a tout fait. Ça, c'est ce qu'on devait faire. Ne cesse pas de le dire. Je remercie encore, je félicite toutes les personnes qui ont travaillé. Parce que c'est ce qu'il fallait faire. Les choses humaines, là, ça se joue pendant qu'on est vivant. Et on a pu accompagner notre frère dans les bras de l'Éternel, à travers nos propres prières et n'est-ce pas, la parole qu'il a reçue et son baptême, il a eu le temps de se réconcilier avec lui-même, il a eu le temps de se réconcilier avec Dieu, il a eu le temps de faire ce qu'il fallait faire. Et on arrive au 6 juin, jour baptiste. Le Seigneur dit, bon, voilà, ça s'arrête là, je vais pas. Alors, nous sommes dans la deuxième phase de le roi David. Nous sommes dans la phase de consternation. Nous sommes ici dans l'exemple d'un temple. Nous sommes en train de nous prosterner devant Dieu. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Nous sommes en train de dire merci parce que tu as pris ton fils bien-aimé, tu l'as ramené chez toi et nous venons prendre acte de la décision parce que nous pouvons rien. Nous l'aimons beaucoup, mais apparemment, toi, tu l'aimes plus que nous. Mais comme c'est toi le plus fort, on ne peut rien tirer ensemble. Quand bien même on voudrait tirer, ça va finir comme l'histoire de Job. On rappelle l'histoire de Job. Quand Job a vu tous ses enfants tués et qu'il était rempli de chair, comme Lazare dans le... Il y avait une histoire, une petite guerre qui se jouait entre Dieu et Satan. Mais le pauvre Job ne savait pas qu'il était là, le terrain de combat entre Dieu et Satan. Dieu disait que mon serviteur Job est fidèle. Satan disait que non, tu dis qu'il est fidèle là parce qu'il te donne tout. S'il n'avait pas toutes ces choses-là, Dieu lui dit, ok, va, je t'autorise à toucher Job, fais tout, mais ne touche pas à sa vie. Dieu savait que Job allait résister. Et Job a résisté, mais non sans situation, il a vraiment, il en a beaucoup souffert. Dieu a dû lui dire que, mais entre toi et moi, est-ce que quand j'ai créé mon monde, moi je t'obstine avec moi? On sait comment l'histoire est terminée. Donc, nous sommes dans cette phase de constellation. On rend grâce à Dieu. Et sachant nous relever, n'est-ce pas, de cette épreuve. Sachant nous relever de cette épreuve, si on sait que notre frère, notre ami, notre mari est entre de bonnes mains.
Et on sait qu'un jour, on va le retrouver là-bas. C'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est juste un épisode qui s'achève. Il y a la suite de l'affaire. Il y a la suite, n'est-ce pas, de l'affaire. Maintenant, le deuxième texte, lui, va parler de l'homme riche et de Lazare. Ça aussi, ça va nous enseigner que lorsqu'on est là-bas, on ne peut plus revenir. C'est nous qui allons aller vers eux. Et on ne peut plus venir vers ici. Et ça vient nous enseigner que ce travail qu'on a fait pendant que tu étais malade, et c'est ça qu'il faut faire. N'attendez pas qu'il soit parti pour penser faire quoi que ce soit. Vous ne pourrez plus rien. Vous n'allez plus rien faire, c'est impossible. On a vu le cas de Lazare et de l'homme riche. Je ne veux pas juger si le fait d'être riche ou pas riche. Ce n'est pas ça mon propos. Mon propos dans le texte de Lazare, c'est qu'une fois, quand on décède, il y a deux chemins possibles. Il y a le chemin qu'a emprunté l'homme riche, pas parce qu'il était riche, mais à cause de son comportement de riche. Et le comportement de l'endroit où Lazare va se retrouver. Non pas parce qu'il était pauvre, mais à cause de sa relation avec Dieu. Maintenant, ce qui va nous intéresser le plus, c'est que on voit que, rendu là-bas, il y a une possibilité de voir loin, de voir comment ceux qui sont dans le sein d'Abraham sont dans le paradis, comme on dit, comment ils sont bien, pendant que l'autre sont à l'enfer, sont dans les tourments. Il faut assez possibilité de voir. Mais une fois que tu es dans un camp, tu ne peux pas changer de camp. Alors, le riche, dans son arrogance, va pousser son coupé jusqu'à demander à Abraham d'envoyer Lazare. Même là-bas, il pense qu'il est plus bas que lui. Envoie-le sur terre, dis à mes frères qu'il fasse attention. C'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Le genre de vie que je les vois mener là-bas, pas les conduire là où je suis. Alors, il vaut mieux que tu envoies quelqu'un à Lazare, le pauvre, aller leur dire cela. Non, là, la leçon majeure que je voulais qu'on comprenne, c'est que c'est sur la terre, quand on a le souffle, qu'on a notre système. Si on n'a pas fait du droit pendant qu'on est droit, appeler tous les papes, tous les pasteurs, tous les cibles, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ce n'est pas une chanson qui vont dire qu'on l'accompagne. Là où il va juste commencer la vie. Si dans la bonne direction, on va avancer. Si dans la mauvaise direction, il n'y a rien qui va faire qui saute d'un point à l'autre. Et ça se vit sur la terre. Et ça nous ramène au dernier texte, n'est-ce pas, de Zachée, qui est un de mes textes préférés. Parce que on voit l'attitude de ce que nous devons être, comme il représente un peu le chrétien que nous devons être. Parce qu'à la base, on ne vient pas, on n'est pas chrétien, on n'est pas bon, on n'est pas ce qu'on est, et après on choisit délibérément de suivre la voie du Seigneur. Et on voit là quelqu'un qui était un pécheur, comme n'importe qui, grand pécheur devant l'Éternel. Il n'y avait pas plus pécheur qu'un collecteur d'impôts. Soit le tour de passe-passe, il te prend tes sous, tes jongles comme ça, toi-même tu ne comprends rien. Il s'est enrichi avec ça. Il menait une belle vie. Mais sauf que pendant que Jésus passe dans sa région, il a déjà entendu parler de lui. Et il a envie de voir ce Jésus qui est un grand terreur de l'âme. Il veut voir, il veut voir. Ce qui me plaît dans ce texte, c'est que Zachée n'est pas quelqu'un qui avait tellement conscience au départ qu'il a besoin de Jésus. Mais on va voir que c'est finalement Jésus qui va le chercher. Il marche pour voir Jésus comme un spectacle. Mais comme il est déjà une petite taille, il va se faufiler, puis il va jongler, il va monter sur le sycomore pour avoir une meilleure position, pour bien voir son spectacle. Mais il ne sait pas qu'il a rendez-vous avec le destin, il a rendez-vous avec le Dieu qui va. Il ne sait pas que c'est ce jour-là qu'il va être sauvé. Si Jésus ne venait pas ce jour-là, Zachée mourrait, il allait à l'enfer. Jésus passe ce jour-là et voyant Zachée juché sur son sycomore, il va certainement dire que voilà quelqu'un qui a besoin de grâce. Il ne sait même peut-être pas ce qu'il fait, mais moi je veux le sauver. Parce que vous voyez, le salut, c'est une grâce. On ne fait rien pour le mériter. Jésus passait par là, Zachée veut le voir. Zachée dit, et Jésus dit, Zachée, descends. Et c'est là où c'est très intéressant.
Jésus dit, Zachée descend, et on dit, Zachée se hâta, descend. Et ça, c'est le tournant de l'affaire. La parole de Dieu dit, si vous entendez son cœur, sa voix, n'enrichissez pas vos cœurs. Parce que Jésus vous appelle, mais c'est vous qui avez la décision d'accepter ou bien de refuser. Vous vous appelez, vous dites non. Dans l'Apocalypse, ça dit, Jésus, je me tiens devant ta porte, et je frappe. C'est le même style de texte. Je me tiens devant ta porte et je frappe. Si je tiens, si tu ouvres ta porte, j'entrerai chez toi, et je souperai avec toi, et toi avec moi. C'est pas ce qui passe avec Zachée là. C'est la même chose. Jésus appelle Zachée. Zachée, c'est acte puissant dans l'obéissance. Il a reconnu Jésus dans sa puissance. Il a reconnu que même. Donc, le grand homme qui a fait du miracle, là, vraiment, il a vu jusqu'à il peut descendre. Il est descendu comme un singe rapidement. Et Jésus lui dit que je vais entrer, je vais demeurer chez toi. Je vais demeurer chez toi. Et il m'a dit, le salut est entré chez toi. Le salut. Jésus-Christ, c'est la porte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, une fois que Jésus entre dans ta maison, là, il change tout. Il bouscule tout. Tu étais perdu, tu es là en enfer. Du coup, tu te retrouves sur le chemin qui mène au ciel. Si tu as l'obéissance. Et pourquoi j'ai pris ce texte? Le salut est la chose qui doit préoccuper le chrétien jour et nuit. Le salut. Ça veut dire quoi? Si je venais à mourir, j'irais où? Ça, c'est la préoccupation de chaque jour. Ça, c'est la seule préoccupation. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est quoi? Jésus n'a encore rien dit. Il a juste dit, tiens, je suis pas. Lui, il se met au garde à vous devant le Seigneur. Le Seigneur n'a rien dit. Seigneur, je suis un voleur. Seigneur, je suis un voleur. Je suis un bandit. Il est pratiquement prosterné. Je suis un voleur. Je suis un voleur. Je vais remettre tous mes bonnes parties de biens aux pauvres. Je vais tout donner aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le lui rendre au quadruple. Au quadruple. Nous sommes en plein cœur de l'affaire. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut. On a vu la repentance tantôt dans d'autres textes aussi. La repentance. Il n'y a pas de salut sans repentance. C'est vrai que nous sommes tous pécheurs, mais il y en a qui vont mourir dans leur péché parce qu'ils n'ont jamais été repentants. La différence entre un chrétien, un vrai chrétien, c'est qu'il reconnaît qu'il est pécheur. C'est pas qu'il est devenu le jour où tu es devenu chrétien, tu es devenu Dieu, tu es devenu non. Dans Romains, ça dit, tous sont péchés et sont privés d'avoir de Dieu. Si c'est pour le péché, là, non, c'est clair qu'on est tous morts. Maintenant, il est devant Jésus et il se souvient tout le mal qu'il a fait aux gens. Et on est en train de lui dire, mais est-ce que Jésus, là, il sait même ce qu'il va? C'est un pécheur. Mais Jésus, c'est un pécheur. Il est venu pour le sauver. Justement parce qu'il est pécheur. N'ayons pas honte parce qu'on est pécheur. Mais ayons honte si on n'est pas repentant. Parce qu'on est tous pécheurs. Comme Zachée. Il a eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Et Zachée, je vous dis, ma tradition, c'est que Zachée, il veut faire taire toutes les casseroles qui traînent en arrière de lui. Parce que pendant qu'il marche là, les gens qui l'accusent là disent que non. Il y a quelqu'un qui dit que tu m'avais volé tel montant. L'autre est en train de dire que non, tu m'avais pris tant. L'autre est en train de dire tant. Au lieu d'aller en guerre avec ceux-là, il prend sur lui de réparer ses torts. La repentance aussi va avec la réparation. Bon. Ça ne suffit pas seulement de dire avec la bouche, demande pardon. S'il y a un tort que tu as causé, repars-le. Repars-le. Cet engagement-là a permis de compléter son processus de salut. Et il n'y a rien qui, à ce moment-là, pouvait empêcher qu'il a au ciel. De l'autre côté, ceux qui se sentent très bien et qui la pu être pécheurs vont certainement mourir dans leur péché. Alors que lui, c'est le pensée. Il est au ciel. Donc ça, c'est ce message. C'est pour nous le premier. Était pour Viviane qui est là.
faut savoir, on pleure, mais il faut savoir ce qu'on veut pas. Et dire, ok, tu as décidé, c'est bon. Et après, recommencer le cours normal. D'abord, se laver, se poindre, s'habiller, manger, c'est comme le cours normal de la vie, en sachant que oui, on a eu une épreuve, mais l'épreuve n'est pas éternelle, l'épreuve c'est une épreuve. L'épreuve est là aussi pour fortifier notre foi, pour avancer. Malgré cette épreuve, on va continuer. Et le deuxième texte nous dit que n'attendons pas quand on sera mort pour penser qu'il y a quoi que ce soit qui va nous sauver le salut. On va le gagner sur la terre à l'exemple de Zachée qui a eu son salut en rencontrant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que ces paroles nous fassent bien. Amen. Voilà, un chant. Wow. Dernier jour, grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. Au dernier jour, du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine et plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants.
Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je vais demander, parce qu'ils sont tous là pour la même cause, j'ai toujours pensé que si nous sommes 10, chacun a quelque chose dans son cœur qu'il peut demander pour moi, pour Viviane, pour les enfants, pour maman, pour tous ces moments que nous sommes en train de traverser. Je vais laisser le temps à chacun de demander quelque chose de spécial à Dieu. Dans son cœur. Père éternel, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que tu as exaucé chacune des prières que tes enfants ici présents ont élevées chacun dans son cœur. La parole de Dieu dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Père, prions d'agréer nos prières et de le recevoir comme un parfum de bonne odeur. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Asseyez-vous. On va écouter la dernière chanson que j'ai prévue. Je suis qui sur la musique là-bas. On va l'écouter ensemble. Et ce sera une dernière leçon qu'on va tirer. La deuxième chanson. Qui est une chanson qui peut paraître mondaine, mais qui est remplie d'enseignements. Quelquefois, il suffit d'un téléphone. M'appelle, merci. À quelqu'un qui espère, qui attend un ami ou un frère. À ceux qu'on perdrait. L'embrasser, hein, c'est bon, là, on dit une petite fête. Et ça chante. À tous ceux qu'on aime, qui sont vivants. À tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, en temps. Je t'aime. À tous ceux qu'on aime, qui sont vivants. Je t'aime. Dans un geste et quand on peut voir pour que ma vie s'éclaire dans une lumière. La lumière c'est grave. Ils sont vivants. À tous ceux qu'on aime, quand ils ont le temps, en temps, il faut dire je t'aime. À tous ceux qu'on aime, car
qui sont vivants. On va te revoir à tous nos amis qui sont en direct. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes partout. Nous vous aimons d'un grand amour. Merci.